dioptre sphérique. Donc on considère un dioptre convexe D1 de sommet S1 de rayon de courbure égal à 30 cm. Ce dioptre sépare un premier milieu d'indice N1 d'un deuxième milieu d'indice N2. Donc il est de type convexe et sépare deux milieux 1 et 1,5. On prend un objet à 20 cm de T1. Donc si on dit un objet réel, c'est qu'il est placé en avant de S1 par rapport au centre de propagation de la lumière. Un deuxième dioptre D2 est placé à 10 cm derrière D1. Ce dioptre D2 sépare le milieu d'indice N2 d'un troisième milieu d'indice N3 avec N3 égale à N1. D2 dispose d'un centre C2 de sommet S2 et d'un rayon de courbure égal à 10 cm. Déterminer les foyers objet et image des deux dioptres D1 et D2. C'est juste les relations que vous devez connaître. La relation de conjugaison d'un dioptre avec origine au sommet, la relation du grandissement. C'est tout. Après, ça va de soi. Je répète, vous avez besoin de connaître les relations de conjugaison. Donc, la relation de conjugaison d'un dioptre sphérique dans les conditions de Gauss avec origine au sommet, ça va être l'indice d'entrée sur SA moins l'indice de sortie sur SA' égale l'indice d'entrée moins l'indice de sortie sur SC. Bien sûr, l'indice d'entrée peut être N, N1, etc. D'accord? Gamma, c'est N, SA', l'indice d'entrée sur l'indice de sortie, S. En moins, pour cet exercice, les relations des foyers, c'est SF égale à F égale l'indice d'entrée moins l'indice de sortie SC, et le SF', c'est-à-dire la distance focale image, égale à l'indice de sortie sur l'indice de sortie moins l'indice d'entrée SC. Vous avez besoin des quatre relations pour pouvoir traiter votre exercice. Bien évidemment, vous devez aussi savoir comment on construit une image. C'est normal. Donc, je vais répondre à la question 1 en déterminant tout simplement les foyers objet et image. Donc je vais chercher F1 et F'1 pour le dioptre sphérique D1. Et je vais appliquer ces mêmes relations. Donc ils nous disent on a un dioptre de type convexe qui sépare 1 de 1,5. Donc 1 de 1,5. Il a un sommet S1 et un centre C7. Donc sa distance focale, c'est quoi? C'est F1 égale à S1 F1 égale à 1 sur 1 moins 1,5 S1 C1. Bien sûr, il est convexe, donc S1 C1 égale, d'après les données, rayon de courbure égale à plus 30 cm. Donc ici, je vais avoir 1 sur moins 0,5 fois 30 égale à moins 60 cm. C'est bon? C'est juste, j'ai appliqué juste cette relation. C'est la relation du cours. Dans le cours, j'ai donné les relations avec NE, NS, ça veut dire entrée et sortie. On l'a donné avec N et N', avec N1 et N2. Mais bon, dans un exercice, vous pouvez avoir l'indice d'entrée qui s'appelle N4, peut-être. Donc c'est à vous de savoir adapter les indices avec les relations de conjugaison, dans le contexte de votre exercice. C'est ça la difficulté, sinon le reste, ça va de soi, c'est pas compliqué. Est-ce que tout le monde a compris comment on a calculé la distance focale? Sûr. Ah. Alors, la distance focale image, F'. Alors, F'1, bien sûr, SF égale à F, SF' égale à F', puisque j'ai le dioptre D1. On m'a dit D1, C1, donc je vais donner C1, je ne vais pas. Donc, F va être F1, d'accord? Donc, F'1, c'est S1, F'1,
la même chose, égale l'indice de sortie, c'est-à-dire 1,5 sur 1,5 moins 1 fois S1 C1. C'est-à-dire 1,5 que divise 0,5, ça fait 3, fois 30, ça fait 90 centimes. C'est bon? Parfait. Alors, pour le dioptre D2, je vais déterminer F'2 et F2 pour le dioptre sphérique 2. J'applique les mêmes relations, c'est la même chose. Donc, je vais calculer F2, qui est égal à S de F2, qui est égal à l'indice d'entrée. L'indice d'entrée sur l'indice d'entrée moins l'indice de sortie, S de C2. Mais je dois savoir c'est quoi S de C2, donc je dois représenter le dioptre. On me dit que le dioptre 2 est un dioptre concave. Donc c'est un dioptre qui est comme ça, avec C2, avec F, S2, avec 1,5, et là c'est 1. C'est bon? Et on me dit, placé à 10 cm derrière, ce dioptre sépare un milieu d'indice N2 d'un milieu, et donc 1, c'est ce qu'ils ont appelé N3. Et celui-là, c'est N2. Ça revient en même. D'accord? Donc 1 c'est N3, mais c'est aussi N1, c'est-à-dire l'air. C'est ça. Parce que ça, c'est N1, et ça c'est N2. Ils ont dit que le milieu de sortie qui est N3, c'est aussi N1. Donc le milieu d'entrée, c'est le milieu de sortie, quand on va associer les dioptres. Donc je vais S de C2, on me dit le rayon de courbure de ce dioptre qui est convexe, il est de 10. Donc S de C2 c'est quoi? S de C2 moins 10 parce que c'est convexe. Regardez, S2 pardon, c'est concave, merci, c'est moins 10 centièmes. Parfait. Parce que c'est dans l'autre sens. D'accord? Donc je vais calculer F2, ça va être 1,5 sur 1,5 moins 1. D'accord? Et moins 10. Donc égal à la même chose à 3, c'est moins 30 centimes. Donc c'est 1,5 que divise 0,5 c'est 3 fois 10, c'est 30 moins, donc c'est moins 30. Alors F'2. Alors c'est l'indice de sortie sur l'indice de sortie moins l'indice d'entrée, S de C2. L'indice de sortie c'est l'air sur 1 moins 0, moins 1,5 fois moins 10, la même chose. Donc vous avez 1 sur moins 0,5, c'est moins 2. C'est moins au moins il y a moins 2. Moins 2 fois moins, il y a plus 20. Très bien. Alors, quand on vous dit une distance, c'est toujours supérieur à 0. C'est ce qu'on a appris en tout cas dans le maths hier. Pour l'optique géométrique, il y a parfois un rayon qu'on écrit SC, une valeur algébrique, qui peut être positif, qui peut être négatif. Mais encore un rayon, c'est une distance. Pour moi, un rayon, c'est positif. Non, pour l'optique géométrique, quand on travaille avec les valeurs algébriques, faites attention à cette notion. D'une part, les distances focales, exceptionnellement pour l'optique géométrique, peuvent être positives ou peuvent être négatives. Parce que c'est des distances focales. Parce que F'2, je l'ai noté ici, regardez, la distance focale objet, la distance focale image, elles peuvent être négatives ou positives. C'est pas le même sens de distance pour les maths. C'est pas du tout là. Et ça s'appelle une distance focale. Objet, une distance focale image. Mais elle peut être négative ou positive. D'accord? Très bien. Alors, petite conclusion d'après cette première question. Quelle est la nature du dioptre D1? Regardez. Sa distance focale image, elle est comment? Elle est supérieure à 0. Donc, si f' est supérieur à 0, le système optique, il est convergent. Vérification rapide. Où se trouve le centre C? Se trouve dans le milieu d'indice le plus élevé. Donc, il est convergent. Vérification pour le dioptre D2. Rapide. La distance focale
focale image, elle est de 20. Donc, le dioptre sphérique 2 est aussi convergent. Vérification rapide. On se trouve C2 dans le milieu d'indice le plus élevé. Donc, vous avez le moyen de vérifier que le système est divergent ou convergent. Mais ça peut être demandé dans des questions de contrôle, par exemple. C'est bon? Alors, 2. Construire l'image intermédiaire A1, B1 à travers D1. Et là, je suis obligé d'effacer le tableau, s'il vous plaît, une fois que vous aurez fini. Je dois passer à la représentation géométrique. Quand on parle de concave et de convexe, c'est quelque chose qui se fait par rapport au sens de propagation d'un lumière. Je m'écarte un petit peu du TD, je vais dans le dos. Quand vous avez une configuration sphérique comme ça et que la lumière arrive dans ce sens, l'axe principal est un type concave. D'accord? Quand vous avez une configuration comme ça, un type convexe. Un concave, c'est par rapport au sens de propagation de la lumière. Je vous dis, on considère un dioptre sphérique de type concave de rayon 40 cm. Juste, ça n'a rien à voir avec l'exercice. Écoutez, un type de dioptre qui est concave de rayon 40 cm. Donc concave de 40 cm. À votre avis, le rayon qui est égal concave, 40 cm, c'est celui-là. F égale à quoi? Non, F égale à SC, wesh, plus ou la moins 40. Regardez. Pour répondre à votre question, il y a la réponse. Wesh, je dois prendre 40 ou la moins 40? Moins 40. Ça répond à votre question. D'accord. C'est bien avec le sourire, ça veut dire 20. Maintenant, si je vous dis le dioptre de type convexe de 40 cm, c'est-à-dire convexe, 40 cm, c'est-à-dire plus 40 cm. Et c'est comme ça qu'on arrive à déposer wesh 40 ou la moins 40, wesh. C'est clair? Bien. D'autres questions? Bien. Monsieur, premier temps, convergent. Ouais, convergent. Converge pour le deuxième cas? Convergent. Regardez, f' supérieur à 0, f' supérieur à 0. En optique géométrique, quand un système optique a une distance focale image supérieure à 0, il est convergent. Et automatiquement, sa distance focale objet est inférieure à 0. F sur f' égale à moins n sur n', c'est-à-dire c'est Sm sur S' sur S f'. Donc, si f' est ici, le système optique c'est ça, f doit être là. Ça c'est pour le convergent. Et pour le divergent, les relations ne changent pas. Pour le divergent, les relations ça reste la même chose. Ça ne change pas. C'est juste la position des foyers qui sont intervertis. Ça veut dire qu'ils deviennent virtuels. La position de f va être remplacée par f' et la position de f' va être remplacée par f. Est-ce que c'est clair? Et si vous avez des questions, marhaba. Et si vous ne posez pas de questions, c'est grave. Voilà. Je suis obligé d'être assez précis. Allez, question 2. Je vous laisse quand même l'autre partie. Ok. Construire l'image intermédiaire et l'image finale. Donc, j'ai pris le dioptre S1. Le rayon, c'était combien? Rappelez-moi. 30. Le premier était convexe. Donc, 10, 20, 30. C'est C1. La distance focale, nous l'avons calculée. F' égale à 90. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. F',
Et l'autre, c'était combien? Moins 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et ça, c'est F. À la limite, vous avez la règle, vous devez faire les choses chouïa. Il a même fait comme la page comme ça. Donc, c'est de longitude. Alors, ça, c'est le diode sphérique convexe. Je dois associer le diode sphérique concave. Et quel est هيجيها شحال بيناتهم؟ 10 يعني السكون هناك هيكون كل. Bon, là, c'est pas très bien fait, mais c'est ça. Voilà, diode 2, diode D. D'accord? Alors, je dépose S2. Donc le cercle scolaire, il y a le réseau D2, regardez, il y a là. Ah oui, D1 est là. Ça faut le rayon courbe. Ok? Alors, S2 moins 30. S2, 10, 20, 30. C'est F2. Et F'2 plus 20. C'est ici. F'. Non. 20 par rapport à S2. Donc là, F'. Si je ne fais pas la construction géométrique et je ne dépose pas les foyers de chaque système et les centres, je ne peux pas faire la construction géométrique. Donc quand on vous dit faire la construction géométrique et vous essayez de faire la construction géométrique, quand on va corriger, d'abord je dois moins 30. Moins 30. Moins 30. F2. C'est S2, F2. Moins 10, moins 20, moins 30. Mais c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça. On a deux systèmes. On a le diode D1 et le diode D2. Il faut raisonner par rapport à ce qu'on a. D'accord? Mais en tout cas, si vous ne comprenez pas des choses, il faut les soulever. Comme ça, on corrige et que tout le monde profite. Parfait. Maintenant, je vais prendre un objet qui est déposé à combien? Monsieur, C2 a dit C2, je n'ai pas fait C2, il est à combien? Le rayon chalois? Moins 10. Le rayon, moins 10. Ah, là, il y a rayon. C2, rayon là, c'est confondu à. On va essayer d'utiliser les propriétés dans la construction des foyers, objets et images de chaque système et des centres de chaque système parce que le centre C1 et le centre C2 sont des points de stigmatisme rigoureux. C'est-à-dire les rayons qui traversent le C1 et le C2 ne changent pas de direction. On va utiliser juste les propriétés des deux. Et là, on a les foyers secondaires, je ne le pense pas parce que la construction n'est pas compliquée. C'est bon? Donc, radinach de l'objet Diana, qui est placé à combien? 20 cm. Alors 20 cm de D1. Et le D1, il est repéré par rapport à son sommet. Ça veut dire c'est ça. Et 20 c'est ici. Ça veut dire que l'objet, il est confondu avec le foyer. Et ça ne faut rien dire. Est-ce que l'objet AB, il est déposé? Parce que ça c'est le plan focal. C'est le PF2. Ça aussi, c'est un plan focal, objet. Ça, c'est un plan focal, image. Et ça, c'est un plan focal, image. C'est des plans. Mais est-ce que l'objet AB déposé sur F2, est-ce que l'image dialogue va être à l'infini? Donc, pour voir les choses clairement, c'est comme si vous avez ça, vous avez C2, voie S1, vous avez S2, et vous avez les foyers, blablabla, et que la lumière, j'ai le foyer, mais après, je ne peux pas passer. D'accord? Donc après, je vais laisser un en pointillé. Ça va me servir. Donc je vais chercher l'image intermédiaire qui est à 1B1, parce que AB va donner, qui se trouve dans le milieu d'indice 1,
va donner une image qui s'appelle A1, B1. Et A1, B1 va donner une image qui s'appelle A2, B2. Final, après B' au compte que vous voulez. Donc, là, c'est 1,5. Là, c'est 1 encore. Donc, ça, c'est le dioptre T1. Et ça, c'est le dioptre T2. D'accord? Alors, le deuxième rayon, le plus simple, c'est le rayon qui passe par le centre. Mais quel centre? 2D1, 2 ce dioptre. Machine D2. Donc, fin cahier, voilà. Et fin la école. Est-ce que j'ai le droit de traverser? Le C1, il n'est pas dévié. Donc, une 4 l'image. Là, c'est normal. Donc, si vous faites prolongement de ça, l'image de B, c'est B. Donc, puisque c'est sur l'axe et perpendiculaire à 1, B1, c'est ici. Bon, écoutez, désolé de faire ça comme ça parce que je ne peux pas faire une droite avec ma main. Donc, concrètement, j'ai AB qui me donne A1, B1 à travers D1. Voilà. Ensuite, on a dit, c'est pas la peine parce que c'est déjà fait. Allez, fais ça. C'est l'image intermédiaire. Maintenant, l'image, l'objet est de quelle nature? Réel. L'image est de quelle nature? Virtuelle, agrandie. N'est-ce pas? Est-ce qu'on pourrait prédire ce résultat? Est-ce que c'était clair dès le départ? Pour moi, c'était clair. Pourquoi? Pourquoi je m'attends à une image qui soit derrière, virtuelle et kbira? Pourquoi? Oui, parce que vous n'avez pas fait le cours sur la loupe, tout simplement. Quand vous avez un système optique, retenez ça, quand vous avez un système optique convergent, foyer objet ici et foyer image ici. Quelconque, lentille, loupe, loupe, dioptre, et quand vous avez un objet entre ce point et ce point, c'est-à-dire entre le foyer et le sol, l'image agrandie et virtuelle. Toujours. C'est ce qu'on appelle l'instrument optique, la loupe mukbira. Toujours. Donc c'est le cours du vendredi. Vendredi d'après. C'est le cours du vendredi, ce vendredi. Ce vendredi, on va commencer les instruments, donc on va faire les qualités, toile et l'œil, défaut, correction. La semaine d'après, on fait la loupe et le microscope. Après ça, dans 15 jours. D'accord? 17 jours, on va dire. D'accord? Très bien. Donc, on aurait pu prédire ce résultat parce que A1, B1, puisque F1 qui est là, vous voyez, ça se trouve virtuel à droite. D'accord? Donc, maintenant, je veux A2, B2. Donc, ça, c'est un objet pour ce dioptre. Et je vais faire, donc, si un rayon arrive comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Si le rayon arrive parallèlement, il va chercher C2, finis-moi C2. F'2, finis Diad. Donc, ici, ok? Et si B1 est un objet, il va passer par C2 les voilà. Et donc l'image de B1 va être ce point qui s'appelle B2. Et comme c'est vertical, donc A2, B2 et PC.
Si vous voulez faire les choses proprement, il va falloir utiliser les foyers secondaires. Donc je répète, vous avez un objet, vous avez son image, ça. Donc c'est une image qui est virtuelle agrandie, qui devient un objet pour déduire. Donc si je prends un rayon parallèle, regardez, j'ai pris un rayon, mais normalement, si je prends un rayon parallèle, c'est génital de ne pas d'accord. D'accord. Et donc, maintenant, je dois utiliser les foyers secondaires, etc., etc. Ça aussi, on peut le faire. D'accord. Donc, il va chercher F'2, donc en pointille, logiquement. Et donc, celui qui passe de P1 vers le centre, il n'y a aucun souci. Centre, il n'y a pas de souci. Mais à la frontière de ce système, quelqu'un rêve les pointillés. Mais il faut pénétrer l'autre système. Là, une ma propre, je dois tracer le plan PF1, PF2, PF'1, PF'2 pour les foyers secondaires G1, G'1, K1, K'1. دابا هذا من هنا يمكن له يجي بحال هكا ولكن هذا c'est une image qui est virtuelle donc هادشي كلشي خصو يكون بحال هكا انا غير كنقول si j'avais l'objet ici par rapport à D2 je construis je sais où ça se trouve d'accord. Déterminer la position de grandissement A1, B1, etc. Donc, on va déterminer la position de A1, c'est-à-dire S1A1. S1A1. Et on va déterminer gamma 1 du dioptre D1. Et on va déterminer la position de A2, c'est-à-dire S2A2. Chaque image, je la détermine par rapport au sommet du dioptre qui est juste à côté. D'accord. C'est l'image finale, d'accord, à chaque fois. Donc, A1, B1 est fabriqué à partir de D1 et le sommet responsable du dioptre D1, c'est S1. Mais A2, B2, c'est le dioptre final qui est S2, c'est normal. Parce qu'on va vous donner la question du contrôle, mais on ne vous dit pas quelle valeur algébrique vous allez chercher. Vous allez chercher comme ça. D'accord. Donc, et on va déterminer S2A2 avec gamma 2 du dioptre D. Je ne connais pas autre que les relations de conjugaison des dioptres sphériques. Donc, je vais encore les rappeler. L'indice d'entrée sur SA moins l'indice de sortie sur SA' égale à indice d'entrée moins indice de sortie sur SC. Et gamma, c'est LSA', l'indice d'entrée sur l'indice de sortie S. C'est tout. Avec ça, vous pouvez trouver la réponse à vos questions. Donc, le dioptre D1, c'est ça. Donc, vous avez AB qui donne à 1B1. Et donc, la relation, puisque j'ai l'air, on a GN, on a un S1. Donc, ça va être, regardez, AB qui donne à 1B1, on dit 1, on a 1,5. On a un S1, on le son. Donc, c'est l'indice d'entrée. C'est 1 sur S1, l'objet A. Moins 1,5 sur S1 A1 égale à moins 0,5 sur S1 C. يعني واحد ناقص 1.5 هي ناقص 0,5. هذه la première équation. La première équation, pardon. La première équation, ça va donner ça. Donc je remplace. C'est quoi S1A1? Vous avez mis l'objet, il est placé à combien? Il est placé à par rapport à S1. À moins 20. Donc moins 20. Moins 1,5. Ça, à S1, c'est ce que je veux. Donc est égal à moins 0,5. Et S1C1, 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 il est convexe, il est positif. S1C1, c'est combien? 30. C'est bon? Vous avez compris comment on a fait? C'est bon? Donc, application numérique, donc, moins 1,5 sur S1A1 égale à moins 0,5 sur 30 plus 1 sur 20. Le moins 1 sur 20 devient 1 sur 20. Et donc,
Tout calcul fait, ça fait moins 1,5 sur S1 à 1 égale. D'ailleurs, vous pouvez mettre 600 en bas parce que ça fait 30 fois 20. Vous réduisez au même dénominateur. Donc, moins 20 fois 1, il y a moins 10. Moins 20 fois 0,7, il y a moins 10. Plus 30. Ça fait 20 sur 600. Ça fait 1 sur 30. Et 1 sur 30, vous avez ça. Donc S1 à 1 égale à moins 45 centimètres. Et c'est juste. Parce que je viens de faire le résultat avec le groupe de ce matin. Moins 45. Bien. Vérifions le résultat. D'abord, c'est moins 45. Et A1, V1, regardez. Moins 45. Et F1, il est déposé à moins 60. Donc, c'est juste. Est-ce que c'est clair? Parfait. Maintenant, gamma. Gamma. On va déterminer gamma. Gamma du dioptre D1. Gamma ici. Alors, gamma égale, gamma 1 égale à N, l'indice d'entrée, c'est 1, fois la relation S1 à 1 sur 1,5 S1 à 1. Donc 1 fois S1 à 1, on vient de la calculer, S1 à 1, moins 45, 1,5 fois moins 20. Combien? Moins avec moins, c'est plus. C'est 45 sur 30. C'est 1,5. Est-ce que ça a l'air? Oui. Parce que ça c'est l'objet pour 1,5. Donc gamma est positif, c'est-à-dire l'image elle est up, elle est droite et plus grande. Donc c'est correct. Donc vous voyez, on a vérifié la construction avec les relations de conjugation. C'est en général tout ça ce qu'il faut faire. C'est bon? Alors, on va continuer. Je vais essayer de faire la suite ici. Voilà. Donc, je répète. La partie A, 2, 3, c'est ici. Et la troisième question, la suite, c'est ici. Donc, on va calculer pour le dioptre D2. On va calculer cette position S2, A2. Donc, on va appliquer donc, A1, B1 qui va donner A2, B2 à travers D2. Rada, c'est 1,5 ou Rada, c'est 1. Ou le sommet, c'est S2. Appliquant la relation de conjugaison, elle est toujours la même. Hein. Donc, l'indice d'entrée, c'est 1,5 sur S2, l'objet, qui est à 1. Moins 1 sur S2 l'image égale 0,5 parce que la différence c'est 0,5 S2 C2. Maintenant, remplacer. Je cherche S2 A2. Je cherche ça. Mais je ne connais pas S2 A1. Je connais S1 A1. C'est Michal. Tout le temps. Donc, c'est 1,5 sur. C'est quoi S2 A2? C'est S2 S1 plus S1 A1. Bien sûr, Ali, je viens de la déterminer. D'abord, quelque part. C'est Moins 45. Donc, S2 S1. Je suis S2 S1. Je suis S2 S1. S2 S1 est négatif. Moins 10. Donc, il y a combien? Moins 10. Moins 45. Il y a moins 55. Donc, ici, c'est moins 55. Moins 1 sur S2 A2 égale à 0,5 sur Schnawa S2C2. S2C2. A2C2. S2C2, c'est moins 10. Donc, c'est moins 10. Vous avez cette équation à une seule inconnue. Je peux dire S2A2. Et là, tu auras S2A2 avec gamma, on termine l'exercice. Donc, moins 1 sur S2A2 égale à moins 0,5 sur 10
plus هذه 1,5 sur 75 غادي نروح للمقام غتعطيني 550 تحت غتعطيني moins 0,5 fois 75 plus 1,5 fois 10 ونشوفوا شحال هادشي غتعطي S de A2 combien combien 44 صحيح 4 cm. Maintenant, S de A2 égale à 44. Ça veut dire quoi? C'est dans l'espace réel. Pas une chose. Est-ce que c'est vrai? Donc S2 A2, oui, c'est positif. Voilà. Donc c'est ça, 44. C'est exactement 44 ce que vous devez trouver en principe. Alors gamma 2 égale la même chose. Gamma, c'est encore, je rappelle, NSA' sur N', égale N, c'est 1,5, N, l'entrée hier, ou la sortie hier. Donc 1,5 à la 1, S, S2, l'image c'est A2, ou S2, l'objet c'est A1. Donc 1,5 fois 44 sur S de A2 à fois 1 fois S de A1, S de A1, S de A1, S de A1, il y a S de A1, S de A1, il y a moins 55. Donc regardez, ça va être moins. Ça va être moins. Moins اللي كاين هنا هو اللي كاين ما كاينش moins. 61 هي 66 ياك وهذه 55 وشوفوا شنو هذا زعما شحال 1,8 minus 1,8. L'image est renversée et elle est plus grande. Donc l'image est renversée et elle est plus grande. غير حاجه وحده مبالغه انا في هذا الشيما ديالي خاصها تعطينا 1,2 خاصها تكون صغار من هذه حيت j'espère que vous avez les bonnes dimensions. Voilà.